Bien, alors aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo que je fais parce qu'après je vais stopper les séances. Donc j'aurai pas les mêmes retours que ce que je fais là depuis quelques jours. Bon, après je vous ferai peut-être d'autres vidéos parce que je vais au mois de juillet travailler seule pour préparer des séances, écrire des protocoles d'hypnose pour la rentrée, pour différentes problématiques. Donc peut-être que je vous en ferai quand même finalement, on verra. Mon inspiration. Aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une problématique liée à l'estime de soi, à l'amour de soi, à la confiance en soi. Alors, c'est trois notions qui sont différentes, mais qui se complètent. L'amour de soi, c'est l'idée de s'aimer, de s'accepter. L'estime de soi, c'est l'idée d'avoir de la valeur. On a de la valeur simplement par le simple fait d'exister, on a de la valeur. C'est ce que Josiane de Saint-Paul dit. Elle dit, si vous prenez un bébé, il n'a rien fait, il n'a rien prouvé au monde, il n'a pas de bonne note, il n'a pas de statut social et pourtant il a de la valeur. Et puis la confiance en soi, c'est une notion qui s'acquiert par des expériences positives, par des réussites, qui développe une confiance en soi parce qu'on se dit, ah oui, la dernière fois j'ai réussi, j'ai su faire, donc il n'y a pas de raison que là ça ne fonctionne pas. Voilà, alors en fait je viens de travailler avec une jeune là, une jeune ado sur cette problématique-là. Et en fait, on a été plus sur l'amour de soi, l'idée de s'aimer, l'idée de s'accepter, l'idée de se trouver belle, l'idée d'arrêter les petites phrases assassines que l'on peut avoir en tête. Et en fait, pour développer ça, pour développer cet amour de soi, on s'est lancé, enfin, elle s'est lancée à elle-même hein, un petit défi, un petit engagement personnel pour développer cet amour de soi qui consiste simplement, tous les jours, à se féliciter d'avoir fait quelque chose pour elle, tout simplement. J'ai trouvé que c'était un beau défi parce que ça va lui amener une réflexion, un cheminement, à s'interroger tous les jours sur qu'est-ce que je peux faire pour moi. Et puis, en fin de journée, de se féliciter d'avoir fait quelque chose pour elle. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand je lui dis, alors, eh ben justement, tu peux te féliciter d'avoir fait quoi pour toi aujourd'hui? Elle m'a répondu tout simplement, tout naturellement, mais c'est très important. Eh bien, aujourd'hui, je me suis maquillée. Je trouve que l'idée est bonne. C'est pour ça que j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que je vais préparer un petit post, vous savez, comme les petits bonheurs où on peut compléter chacun nos trois petits bonheurs par jour. Et bien là, je pense je vais préparer un petit post publication, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas la pro d'Instagram mais vous savez ces petits trucs qu'on complète là, un petit questionnaire, je sais pas comment je dois appeler ça, où tous les jours vous pourrez chacun, chacune vous féliciter d'avoir fait quelque chose pour vous. Alors je vous pose la question. Reprenez là un peu le fil de la journée, depuis votre réveil jusqu'à maintenant, et demandez-vous et félicitez-vous de ce que vous avez fait pour vous aujourd'hui. Et si là, dans l'instant, vous prenez conscience que vous n'avez rien fait, vous le faites tout de suite, maintenant. Et c'est pas forcément compliqué. C'est prendre 5 minutes à bouquiner quelque chose que vous aimez. C'est griffonner quelque chose si vous êtes branché sur du dessin. C'est écouter une bonne musique. C'est l'idée de vous faire du bien, de prendre soin de vous. À bientôt.